Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 13 de cette carrière avec le FC Sochaux. Aujourd'hui, les jaunes et bleus se déplacent du côté d'Amiens. Middleton prend la place de Pereira de Sa et on y va pour ce premier match de la vidéo. Sochaux doit gagner à Amiens. Gaël Kakuta est le chef de file des Amiénois. Et dès la 20e minute de jeu, on voit Janis Santiste qui se présente devant la cage du FC Sochaux. Le ballon va frôler le montant de Maxence Prévost. Amiens pousse en cette début de rencontre. Mais à la 23e, on retrouve les Sochaliens et Aldo Kaloulou qui va frapper une grosse frappe qui va aller directement dans les gants de Régis Gertner qui les déplacera, qui enverra le ballon en corner. Et derrière à la 30e, Amiens contre-attaque. Gaël Kakuta récupère le ballon, il n'y a pas hors-jeu et le ballon finit au fond des filets de Maxence Prévost. 1-0 pour Amiens, c'est la catastrophe. 56e, Herman Tebili va se montrer dangereux face à Régis Gertner. Ce dernier va quand même arriver à détourner le ballon en corner. Et à la 61e, on retrouve Cissé qui décroche une grosse frappe bien tendue. Heureusement, main opposée, Maxence Prévost sort le ballon en corner. Et à la 68e, on retrouve ce même Cissé qui se défait du marquage de la défense sochalienne pour le 2-0. Rien ne va du côté de Sochaux. Amiens va essayer de réagir à la 72e avec Herman. Non, c'est Ibrahim Sissoko qui était rentré à la place d'Herman Tibili et qui va tromper Régis Gertner à bout portant. Sochaux a le temps de revenir au score. Et à la 83e, on voit Aldo Kaloulou qui va donner un excellent ballon pour Ibrahim Sissoko en profondeur. Le joueur va déclencher une grosse frappe du pied gauche pour aller chercher l'égalisation des Sochaliens. Mais à la 88e, Janis Santis va frapper premier poteau. Heureusement, Maxence Prévost est vigilant. Sochaux qui encore perd des points très bêtement alors qu'il pouvait dominer. Là, on voit la tête de Janis Santiste qui sera arrêté par Maxence Prévost. C'est très dommage pour Sochaux. Sochaux n'arrête pas de faire des contre-performances. Et on le voit au niveau des stats, hein, c'est très serré. C'est très serré. Le match nul est plutôt mérité au vu des stats. Même sur le match, hein. Franchement, le ressenti du match était plutôt dans ce cas-là. Au niveau de la défense, Aneba était bon. Amo aussi. Prévost, bon, il n'y a rien à dire. Il a été très bon malgré ses deux buts. Middleton a été correct pour sa rentrée. Ndiaye aussi. Doumbia pas fou. Et après, c'est devant que ça a été bon. Sissoko, 2 buts, homme du match. Excellente rentrée. Et c'est Tebili qui a été excellent aussi, qui a fait 2 passes décisives. Il a fait un gros match, Tebili. C'est plutôt mérité. Et du coup, on a reçu le rapport mensuel des jeunes français, des jeunes joueurs. On va regarder ce que ça donne. Une petite hésitation sur Enzo. Non, c'était Edgar le premier, je sais plus, j'avais plus son nom. À part Charles Clément, il n'y a pas eu de gros. Et Aaron Valentin, pardon, oui, c'était ça. Les autres, on ne les a pas récupérés, c'était trop faible pour nous. Et par contre, il y a une réunion qui a été prévue sur notre performance. Le CA commence à douter du coach Alvaro. Attention, attention pour lui, ça risque d'être compliqué. À lui de faire en sorte que cela n'arrive pas. Et Ibrahim Sissoko qui a demandé à jouer après son très bon match. En attendant, on va retrouver le coach Alvaro en conférence de presse avant ce Sochaux Bordeaux. Nous allons passer aux questions. Pour qu'on continue à faire de Pereira de Sa titulaire alors qu'il a montré que c'est une immersion depuis plusieurs matchs. Il doit retrouver son niveau et il doit jouer pour cela. Et après, de toute façon, il tourne avec Middleton, donc je vois pas en quoi c'est un problème. Oui, c'est un vrai choc des titans. Surtout que là, il y a une place, il y a la deuxième place qui est en jeu, donc on va tout donner pour gagner. L'objectif, c'est de jouer notre meilleur football, hein, bien évidemment. Oui, c'est un match qui paraît équilibré. Bon, on va le préparer en ne sous-estimant surtout pas les Girondins de Bordeaux et en faisant tout pour aller chercher la victoire, bien évidemment. Et voilà le coach Alvaro qui en finit avec sa conférence de presse. Et ouais, le coach Alvaro qui est mis en difficulté par le conseil d'administration du FC Sochaux. Plus rien ne va du côté de Sochaux, mais il faut rappeler que Sochaux a une énorme dette à combler. Le coach fait ce qu'il peut en termes d'effectifs, il ne faut pas l'oublier. Et c'est Tebili qui sort pour cette rencontre à la place de Sissoko.
Middleton, lui, jouera à la place de Pereira de ça. Et on va partir pour ce match contre Bordeaux. Et ça part très vite. Et à la 18e minute, on retrouve Middleton qui va déclencher une grosse frappe de l'extérieur du pied. Gaëtan Poussin sera à la réception de cette frappe et on verra le ballon en corner. Sochaux pousse. Gaëtan Poussin gueule contre sa défense. Et à la 27e, Bordeaux se crée une belle occasion. On voit ici le numéro 10, c'est Badji. Ouais, Badji qui loupe complètement sa frappe. Le ballon est complètement dévissé. Badji qui était sur une grosse forme avant d'affronter l'UFC Sochaux, donc il faisait un peu peur au coach Alvaro, même s'il avait bien préparé son équipe pour ça. Et à la 45e minute, on retrouve Ibrahim Sissoko titulaire pour l'occasion et après son très bon match. Et qui va ouvrir la marque d'une superbe frappe en trompant Gaëtan Poussin juste avant la mi-temps. Il va plus rien se passer après jusqu'à la 80e où Herman Tebili va décrocher une énorme frappe sur le poteau qui va rentrer. Ça va faire 2-0 pour Sochaux. Victoire méritée de Sochaliens qui se rattrape après la désillusion d'Amiens. Au niveau des stats, Sochaux mérite largement sa victoire. Même s'ils n'ont pas la possession, ils ont tout le reste. Et on va voir au niveau des stats des joueurs. Prévost n'a pas une super note, pourtant il a fait un match correct. Aneba était excellent. Amo aussi a été bon. Boto a été très bon. Westbeck a fait un bon match, Middleton a été bon, c'est bien Middleton qui commence à s'imposer au milieu de terrain, très bonne chose. Ndiaye n'a pas été foufou, Mauricio était correct, Tebili est excellent, 7,9, un but, Kaloulou était bon avec une passe D, et Sissoko est excellent, un but, une passe D. Ibrahim Sissoko qui est en train de revenir en grosse forme, c'est une super bonne nouvelle pour Alvaro et les Sochaliens. Et au classement, Sochaux qui repasse deuxième après être passé quatrième. Allez, ça va être serré, la fin de saison va être très serré pour Sochaux. On va aller voir les emails du coach Alvaro et Ibrahim Sissoko qui remercie le coach de l'avoir fait jouer, ce qui est plutôt normal. En plus, il était sur de bonnes performances. Et on va donc se diriger pour ce match du côté de l'en avant de Guingamp. Middleton est bien sûr aligné au milieu de terrain. Pour le reste, on garde la même équipe que d'habitude. Et c'est parti pour ce match. Pardon, du côté du stade du Rondourou. Et d'entrée de jeu, Guingamp, qui est dernier de Ligue 2, va se montrer très dangereux. Et là, on va voir grosse frappe du jeune Picard qui va envoyer le ballon dans la lucarne de Maxence Prévost. Guingamp est en train de mettre la misère à Sochaux. On voit Gaëtan Courtet qui déclenche une grosse frappe. Heureusement, Maxence Prévost était vigilant. Il envoie le ballon en corner. Et à la 58e, on se dit que Sochaux va repasser devant au début de cette deuxième mi-temps. Et on voit Tony Mauricio qui décroche une super frappe enroulée qui vient se loger pile poil dans le petit filet du gardien guingampais. Ça fait un partout et on voit Tebili qui va se présenter quelques minutes plus tard face au gardien guingampais. Mais cette fois-ci, il va détourner le ballon en corner. Et Sochaux continue de pousser. Sochaux met de l'envie. Et là, on voit une grosse tête de Herman Tebili qui va passer très proche de rentrer, mais le gardien guingampais est à nouveau à l'affût, et derrière Guingamp va réagir, et Guingamp va faire très mal, et là on voit Gaëtan Courtet qui se retourne, après avoir bien récupéré le ballon, Maxence Prévost ne peut rien faire, et Guingamp passe devant, après plus de 70 minutes de jeu, et sauf que derrière Sochaux va complètement s'écrouler, et on va voir Gaëtan Courtet qui va inscrire un doublé pour Guingamp. On se dit que Sochaux est en train de sombrer. Et malheureusement, ce n'est pas fini puisqu'à la 90e, Guingamp va inscrire un quatrième but. Il me semble que c'est Jérémy Livolan qui marque le quatrième. Sochaux est en train de craquer totalement 4-1. Plus rien ne va du côté de Sochaux. L'avenir d'Alvaro est à prendre avec des parenthèses. On ne sait pas ce que va faire le CA, mais ça va être compliqué pour lui. La défense a été très compliquée, à part peut-être Boto qui a été au-dessus du lot. Le reste, c'était... même au milieu de terrain, c'est encore pire au milieu de terrain. À part Ndiaye et Tony Mauricio ont été bons. Derrière, c'est compliqué. Et même les attaquants, ça n'a pas été foufou. C'est catastrophique. Là, ça devient problématique du côté de Sochaux. Le coach Alvaro va devoir faire des choix. On va devoir faire peut-être des changements de composition. On va voir
pour la suite de cette saison, surtout la fin de saison, parce que la montée est en jeu. On va regarder vite fait le classement. Sochaux est repassé 4ème. Aïe aïe aïe. Bon, on va se quitter. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. On espère que le coach Alvaro va pouvoir rester au FC Sochaux.